fait, je crois, un peu plus de 10 ans maintenant qu'on travaille avec les équipes de Didu. Ce qu'on a commencé à faire en préparation donc, de la bascule vers SNCF Connect, c'est qu'on a commencé à travailler sur un POC d'utilisation donc de l'API Do You Dream Up. L'idée, c'était quoi? C'était de dire on veut sortir en fait de l'utilisation du front pour plein de raisons. On veut utiliser toute la richesse en fait de ce qui a déjà été mis en place. Donc utiliser simplement l'API et mutualiser vision client, en fait, d'avoir un seul bot qui adresse à la fois donc, les problématiques qui sont adressées par notre bot interne et les problématiques qui sont du périmètre en tout cas du bot Didu qui est intégré chez nous. On avait donc cette fameuse Helpbox qui se présentait de cette manière donc sur la partie web et sur la partie app. C'est à cette époque qu'on a intégré donc notre bot propriétaire qu'on appelait le WeBot. Ce bot, il était plutôt orienté sur du transactionnel, des problématiques de réservation. Et ce bot, comme vous le voyez, il a cohabité avec la Helpbox. Donc pour arriver à ça, en tout cas cette mutualisation vision client, qui était très important, comme je vous disais, c'était donc de travailler en fait à la coordination entre différentes briques techniques. Donc l'utilisation de l'API de You Dream Up, en fait dire toute la difficulté technique et tout l'enjeu technique, ça a été de se dire comment on fait et comment ces deux technos se parlent pour que si à un moment donné le client, à partir du moment en fait où il tape quelque chose, donc en premier niveau, notre bot interne, s'il identifie qu'il s'agit d'une problématique d'accompagnement client, il va décrocher vers l'API Do You Dream Up, ou s'il n'identifie pas également par défaut, on va plutôt positionner et aiguiller vers Do You Dream Up. Donc c'est comme ça qu'on a construit notre mécanique. Je prends un exemple où le client va lancer la conversation. Là, en l'occurrence, il va parler d'un échec de paiement. Hop, il va avoir la réponse. Donc cette réponse, c'est ça qui est important, c'est qu'à partir de là, on décroche, on va dire, sur tout ce qui relève de la base de connaissances Do You Dream Up. On arrive là dans un cas de figure où le client, par exemple, n'a pas eu toute la réponse qu'il souhaitait. On va arriver sur l'escalade conseillée. Et là, on décroche, en fait, on sort de toute la partie Do You Dream Up. C'est qu'on a fait une combinaison où, à un moment donné, on fait appel à la base de connaissances Do You Dream Up quand le besoin s'en fait sentir pour le client. Et on est capable également, par ce qu'on a mis en place, de gérer notamment l'escalade conseillée, donc de décrocher, et là, on sort du périmètre Do You Dream Up. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est aussi un point hyper important de notre côté, c'est qu'on a pu mettre ça en place en démultipliant très clairement les appels à l'API Do You Dream Up, mais de manière sécurisée, fluide. On a fait du x5, je crois, en termes d'utilisation. Pourquoi? Parce qu'on s'attendait à ce que les utilisations soient boostées, parce que le parcours il est beaucoup plus intégré. Et finalement, l'accès à l'accompagnement, il est beaucoup plus mis en valeur qu'il ne l'était sur WeSNCF.